Alors bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ma chaîne est toute nouvelle. Il y a quelques jours que je l'ai créée, où je vous partage mes tirages, on va dire principalement, en tout cas pour le moment, concernant la disparition de Delphine Jubilard. Et puis je me suis dit, ben, tout compte fait, pourquoi ne pas vous donner l'interprétation de mes cartes? Alors chacun a son interprétation. Moi je vais vous donner une interprétation. Si vous pratiquez le même jeu que moi, vous allez être peut-être complètement... votre interprétation va peut-être être complètement différente de la mienne, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai tort ou que vous avez tort. Chacun son interprétation. À la base, ça c'est le Mademoiselle Lenormand celtique. À la base, j'ai commencé avec le Mademoiselle Lenormand classique. Mais je vous avoue que je ne l'utilise plus du tout parce que voilà, parce que je me suis habitué avec d'autres et celui-là, enfin voilà, je ne l'aime plus. Donc je ne le pratique plus du tout. Maintenant, il y a plein de Mademoiselle Lenormand différents. J'en ai sorti quelques-uns pour vous montrer. Il y a celui-ci. Vous voyez, les cartes, on a à chaque fois une info supplémentaire. On a, vous voyez par exemple, l'encre ici, c'est le 9 de pique. Et puis on a à chaque fois d'autres symboles. Honnêtement, celui-ci, ben voilà, il y a un moment, en fait, j'en ai sorti quelques-uns pour vous montrer, mais je ne les ai pas tous sortis. J'en ai juste sorti quelques-uns. Celui-ci, ça je l'ai quand même utilisé pendant tout un temps. C'est aussi un Mademoiselle Lenormand. L'encre, le bateau, l'enfant, les oiseaux, vous voyez. C'est aussi des Mademoiselles Lenormand. Celui-ci qui est beau aussi. Féerie, Mademoiselle Lenormand. Les cartes sont jolies. Voyez. Mon préféré, je vais dire côté beauté, reste quand même le Gildan Reverie. Je le trouve vraiment beau. Ça, je l'utilise pas mal. Mais celui que je pratique quand même parmi tous les autres, c'est le celtique. Alors, à la base, j'ai commencé, comme je vous disais, avec le classique. Et il faut savoir que ça fait plus de 35 ans que je le pratique. Et du coup, ben, en changeant de jeu, comment je peux vous expliquer? Attendez. Pour vous donner un petit exemple, si je trouve la carte, évidemment, ben, voilà, on va dire celle-ci. Voilà. La base de cette carte, c'est tout ce qui est sorti, c'est tout ce qui est lieu public, c'est un petit peu tout ça. Mais si je fais un tirage avec ce jeu ou un tirage avec celui-là, je ne vais pas interpréter la carte de la même manière. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, cette carte, je vais plutôt avoir tendance à dire une invitation.
Alors, invitation, c'est pas obligatoirement au resto, hein. Invitation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des promenades, ça peut être, tiens, ben, j'arrive, je viens boire un café, ben, c'est moi qui m'invite, mais c'est quand même une invitation. Que je ne vais pas avoir le même ressenti avec cette carte. Celle-ci, j'ai plus pensé à des sorties, des choses comme ça, mais pas obligatoirement des invitations, vous voyez. Donc, au fur et à mesure que j'ai évolué dans mes jeux, ben, j'ai plus les mêmes interprétations qu'on a à la base avec le Mademoiselle Lenormand classique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que vous n'allez pas avoir la même interprétation que moi pour une carte, que je vais dire que vous vous trompez. Chacun a ses interprétations. Alors, je ne vais pas vous donner l'interprétation de toutes les cartes en une vidéo, parce qu'on est parti pour la nuit, mais j'ai plutôt l'intention de vous donner un maximum de détails sur quelques cartes par vidéo. Quand j'aurai fait tout le tour, qu'on sera arrivé au bout de tout le jeu, je vous donnerai des associations, je vous donnerai plus de détails, comment l'interpréter dans ce genre de questions, ou par exemple si j'ai une carte, que je pose une question par rapport à l'amour, et puis que je pose une question par rapport au travail par exemple, ben, la carte n'aura pas la même signification. Vous voyez, donc on va y aller doucement, je vous donne un maximum de détails, et voilà, maintenant j'ai quand même un petit peu de temps, moi je suis toute seule à la maison, donc j'ai quand même un petit peu de temps en fin de journée comme ça pour faire des petites vidéos assez régulièrement. Donc c'est ce que je compte faire, je ne vais pas mettre une vidéo toutes les semaines, voilà, je vais essayer de faire au plus vite pour que vous ayez allez, toutes les interprétations rapidement. Bon, je ne vous dis pas que j'en ferai automatiquement tous les jours, mais voilà, je vais essayer de vous donner les interprétations, mais pas en 10 000 ans, quoi, assez vite. Alors, je vais commencer par la carte numéro 1. Comme vous voyez, dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand celtique, pardon, ben, j'ai un cavalier homme et un cavalier femme. Du coup, l'interprétation peut être différente par rapport aux deux cartes. Moi, je n'enlève pas de cartes, je laisse toutes les cartes. Ça peut tout simplement vouloir dire des nouvelles qui font route venant d'un monsieur ou des nouvelles qui font route venant d'une dame. Ça peut aussi vouloir dire que les nouvelles de la dame, si par exemple vous avez le cavalier femme, ben, il est possible que les nouvelles soient plus douces, vous voyez, que du monsieur. Maintenant, tout dépendra aussi des cartes que vous avez à côté. Si maintenant vous avez des cartes plutôt positives, c'est que ce sont des bonnes nouvelles. Si maintenant les cartes sont négatives, ben forcément on va aller plus vers des mauvaises nouvelles. Voyez, donc ça dépend un peu. Il faut la base comme ça, toute simple, c'est des nouvelles, mais tout dépendra des cartes autour pour savoir quel genre de nouvelles vous allez recevoir. Maintenant, nouvelles, ça peut être des nouvelles par intermédiaire, téléphone, mais ça peut aussi être des déplacements, hein. Si maintenant vous utilisez les deux cartes et qu'elles tombent comme ça face à face, même si c'est en décalage, hein, mais je veux dire, il ne faut pas qu'elles soient comme ça, parce que ça du coup c'est un manque de dialogue. Mais si par exemple elles tombent comme ça, justement, ça veut dire que certainement il y a un manque de dialogue quelque part et qu'il faut dialoguer, ou que tout simplement vous allez dialoguer. Voilà, ça pour la carte numéro 1 du cavalier, c'est la base. En tout cas la mienne, hein, je ne juge pas si quelqu'un n'a pas la même signification que moi. La carte numéro 2, le trèfle,
moi je vais avoir tendance à dire que c'est une carte de chance, c'est une carte de rapidité. Tout dépend toujours dans quel domaine vous la posez. Si maintenant c'est financier, ça peut être des petites entrées d'argent. Si maintenant vous avez la souris qui est à côté, mais ça va plutôt être une petite perte d'argent. Vous voyez, ça dépend un peu toujours de l'entourage autour, mais la base, comme là, la base c'est des nouvelles, la base ici c'est soit de la chance, une carte de rapidité ou des petites finances, enfin des petites sommes d'argent, des petits, oui voilà, des petites sommes d'argent. Il n'y a pas grand chose à dire sur celle-là. Pardon, alors le bateau. Le bateau à la base, ben, il fait penser à quoi? Il fait penser à toute forme de voyage. Alors, pas obligatoirement en bateau, ça peut être, peu importe, en voiture, en avion, en trottinette même, on s'en fout. La base, c'est quand même les voyages, mais pas que. Parce que cette carte peut très bien tomber dans le tirage de tout le monde, alors que tout le monde n'a pas la chance de partir à l'étranger, n'a pas la chance de partir en voyage. Du coup, ça peut aussi être des déplacements un petit peu éloignés de la maison. Si maintenant, par exemple, vous... Allez, on met ça dans... Enfin, ça dépend toujours le sens de la question, mais ça peut aussi tout simplement être un visuel. Si vous n'avez plus vu une personne depuis X temps, mais ça peut être qu'on va faire un déplacement et se rejoindre et pas obligatoirement à l'étranger. Ça dépend un peu. Il y a quelquefois je vais avoir des tirages, je vais faire des tirages, mais hop, le dessin ici, la croix va me sauter au visage, alors que pas toujours. Ça dépend. Maintenant, dans certains, j'en tiens pas toujours compte. Moi personnellement, les petites infos que vous avez ici, mais quelquefois elle me saute aux yeux. Donc quand elle me saute aux yeux, ben, à ce moment-là, je donne l'info. Mais bon, voilà. Toujours est-il que pour moi, ça, c'est pas obligatoirement des voyages à l'étranger. Ça peut être des longs déplacements ou des visuels si vous n'allez pas voir ça en me disant vous allez avoir un visuel avec le voisin. On est bien d'accord, c'est quand les personnes sont plus éloignées, qu'il y a longtemps qu'elles ne se sont pas vues. Voilà, maintenant, comme je vous dis, encore une fois, tout dépend des cartes à côté, mais pour moi, c'est la base de cette carte. Alors celle-ci, la maison, ben, c'est tout simple, c'est la famille, c'est les amis proches, pas des amis que vous voyez une fois toutes les 4 lunes, mais voilà, ouais, voilà, la famille, les amis proches, l'entourage, la construction aussi, tout dépend encore une fois de la question, si on est dans une nouvelle relation sentimentale, mais si vous avez cette carte de vent, ça peut vouloir dire que c'est une relation constructive, que c'est une relation qui va durer, donc c'est pas du tout une mauvaise carte. Encore une fois, tout dépend des cartes à côté pour l'interpréter, mais pour moi, la base de cette carte, c'est ça. Alors la 5, l'arbre. Comme vous voyez, il y en a deux. À la base, ça, tout simplement, ben, c'est le bien-être, ça peut représenter aussi la santé. Voyez, c'est bien fleuri, c'est un bel art, donc si elle est comme ça, tout va bien. Avec le Mademoiselle Lenormand classique, ben, le tout va bien peut être modifié si vous avez des cartes sombres à côté. Mais moi, étant donné que j'ai cette deuxième carte, je ne vais pas aller creuser autour pour savoir celle-là, parce que je sais que celle-ci, elle est chaotique. Maintenant, si vous avez des petites cartes négatives à côté, oui, ça peut être un petit rhume, vous voyez, mais si maintenant c'est quelque chose de plus important, de plus grave, automatiquement, on va me sortir celle-ci. Et là, celle-ci, honnêtement, elle me fait peur. C'est la carte, honnêtement, que j'aime le moins dans tout le jeu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette carte,
elle représente la mort. Alors bien heureusement, pas toujours la mort humaine, mais si par exemple, vous me posez la question pour votre évolution professionnelle et que j'ai cette carte-ci, je vais vous dire, bon ben désolé, pour moi, j'essaye pas de la rendre plus belle, parce qu'elle m'a annoncé des catastrophes, elle m'a annoncé le décès de mes frères, elle m'a annoncé le décès de ma maman, de mon papa, enfin voilà, des catastrophes pour d'autres personnes, donc j'essaye pas de la rendre plus belle, elle peut encore avoir le soleil juste à côté, non, c'est la pire des cartes, et j'essaye pas voilà, si on me demande est-ce que ma relation va durer, ben, si c'est ça, c'est non, c'est une rupture définitive, point barre. J'essaye pas de la rendre plus belle parce qu'elle n'est pas belle du tout. Alors, le nuage. Alors, le nuage, il y a beaucoup de gens qui vont dire, et je ne critique pas encore une fois, hein, le nuage, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben, côté éclairci c'est bon, côté gris, côté sombre, c'est mauvais. Moi, je n'interprète pas du tout comme ça. Je fais même pas attention. Limite, le côté clair, le côté sombre, j'en tiens pas compte, je le vois pas. Mais par contre, si maintenant, quelqu'un me demande, me dit oui, tout va bien dans mon couple et je veux voir si ça continue. Eh bien, malheureusement, j'aurais tendance à dire non. Pourquoi? Si tout va bien, moi j'ai plutôt, comment dire, en général cette carte je l'interprète comme un nuage. Un nuage, si vous regardez le ciel, eh bien, le nuage il passe. Donc si vous me dites que tout va bien dans votre couple et que j'ai ça, ben, je vais dire écoute, profites-en parce que ça ne durera pas. Par contre, si on est en rupture et que j'ai le nuage, eh ben, je vais dire la même chose, je vais dire, allez, tiens bon, la rupture est passagère, comme un nuage. Pour moi, c'est quelque chose qui passe. Moi, personnellement, je ne tiens pas compte du côté sombre ou du côté clair. C'est comme ça avec le temps, et comme je vous dis, à force de... Si maintenant je prends un autre jeu, j'aurai peut-être pas la même interprétation, mais en tout cas, moi, le nuage, il fait peur à certaines personnes, et moi, non. Voilà, c'est quelque chose de passager pour moi dans tous les cas. Si vous me dites quelque chose de bon, ben, profites-en, et si vous me dites quelque chose de mauvais, ben, ça va être à l'aide. Tiens, bon, c'est passager. La carte numéro 7, je pensais pas aller si loin dans mes interprétations, donc elle n'est pas prête, mais c'est le serpent. Et là aussi, j'en ai deux. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a un tout gros serpent bien, vous voyez, bien costaud, et l'autre là qui est en train de muer, je ne sais pas vraiment comment ce qu'on dit, mais bon voilà. Alors comment je vais différencier ces cartes? Il y a deux façons de le faire. Ça peut être soit une trahison d'un homme avec le gros serpent, ou une trahison d'une femme si c'est le petit serpent. Maintenant, avec celui-ci, je vais plutôt avoir tendance à dire que ça peut être le commencement d'une trahison, le début d'une trahison, ça peut être, vous voyez, quelque chose qui ne va pas vraiment porter à conséquence parce que on est au courant rapidement et du coup on stoppe un peu, vous voyez, comme il n'est pas fini le serpent, ben voilà, on stoppe un peu la rumeur, on stoppe la trahison, on découvre la trahison et du coup ça stoppe, ça s'arrête, on arrête la rumeur ou voilà. Maintenant, si ça tombe à côté d'un personnage, ça peut représenter aussi des addictions. Si par exemple vous avez ça à côté, allez, un monsieur ou une dame, peu importe, mais ça peut être quelqu'un de qui il faut se méfier, ça peut être quelqu'un qui est pas sincère, mais ça peut être des addictions comme la drogue, l'alcool, peu importe, je ne sais pas ce qu'on peut avoir d'autre comme addiction, mais en tout cas, voilà, ça peut être ça, quoi. Hein. Souvent c'est des trahisons, mais pas que, comme je vous dis, tout dépend toujours le genre de questions qu'on pose.
Alors, je vous sors la carte numéro 8, qui est le cercueil. Le cercueil, comme ça, à la base, il fait peur. Souvent, les gens ont peur, alors que non, pas du tout. Moi, à la base, le cercueil, pour moi, c'est pas une mauvaise carte. Il peut parler de, soit, tout dépendra encore une fois, les cartes autour, mais la base, comme ça, pour moi, c'est soit un retour dans le passé, ou alors ça peut aussi être la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre. Et selon les cartes devant, puisqu'on va dans le futur, si les cartes sont positives devant, ben voilà, on va dire c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Si maintenant vous avez des cartes pourries, ben, tout dépendra encore, enfin des cartes pourries devant, tout dépendra encore de la question, mais je vais vous dire, attention, si maintenant vous avez des projets, que vous avez l'intention d'arrêter quelque chose pour aller vers autre chose, que vous avez des mauvaises cartes là, je vais vous dire, attention, ne lâche pas ce que tu fais, parce que ben, c'est pas bon devant, donc tu vas te planter, voilà. Tout dépend toujours des cartes autour, mais la base, c'est un retour dans le passé ou la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Allez, je vais encore vous en sortir une. Ici, dans le Mademoiselle Normand classique, c'est le bouquet. Alors le bouquet, moi cette carte, je vais l'interpréter comme le bouquet, ben, comme un cadeau, comme une surprise, comme quelque chose d'imprévu. Si maintenant c'est dans un tirage d'indépendant, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas d'où je sors ça, mais je l'ai sorti. Toutes ces fleurs, j'ai l'impression que c'est de la clientèle. Donc si maintenant c'est un indépendant qui veut savoir comment va évoluer sa société, je vais avoir tendance à dire que c'est de la clientèle. Vous voyez, toutes les petites fleurs là. Maintenant, ça peut aussi représenter, encore une fois, comme je vous dis, tout dépend toujours de la question, mais ça peut aussi représenter un lieu public où il y a beaucoup de passages. Vous voyez, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de passages, mais la base, le bouquet, ben pour moi, c'est des cadeaux, des surprises, quelque chose d'inattendu, mais souvent, c'est quand même plus positif que négatif, parce qu'on peut très bien aussi avoir de mauvaises surprises, mais bon, ça reste quand même des fleurs, donc voilà, à moins que vous n'ayez le serpent comme ça juste devant, que vous allez avoir un cadeau pourri, ou une mauvaise surprise, ou voilà, mais la base, moi, j'aurais quand même tendance à vous dire que c'est une belle carte. Bon, ben écoutez, je ne sais pas du tout il y a combien de temps que je vous raconte. Donc je pense que je vais arrêter pour ce soir. Et je reviens au plus vite. J'essaye demain pour quelques cartes supplémentaires. À la base, je pensais déjà pas en faire autant. Je pensais 5-6. Je pensais pas en faire autant, mais c'est pas grave. J'ai le temps, voilà. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues pour pas que ça vous prenne la tête. Et honnêtement, je ne sais pas du tout il y a combien de temps qu'on a commencé, donc je vais arrêter, d'autant plus que je ne fais pas de coupure. Voilà, je vais assembler la vidéo, mais je ne fais pas de coupure, je mets la totalité de ce que je vous ai dit. Voilà, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.